Nous commençons notre périple dans la Drôme chez Elfie et Yvan. Ils sont éleveurs de brebis laitières et jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas de chien de protection. Mais cette année, ils ont décidé de passer le cap et de mettre en place leur premier chien de protection. C'est Rasco, un berger des Carpates mâle de 3 mois, qui les rejoindra dans quelques jours. Pour les accompagner dans la mise en place de ce chiot, ils font appel à Vincent, qui leur a proposé 5 visites espacées dans le temps pour suivre au mieux l'évolution du jeune chien. Les premières visites sont les plus rapprochées parce qu'elles concernent toute la période d'attachement du chiot au troupeau. Et donc c'est surtout ça qu'il ne faut pas louper parce que tout le reste dépendra de ça. Donc là, je fais la toute première visite avec eux. C'est la visite qu'on fait avant l'arrivée du chiot. En 2018, là, on avait perdu 50 brebis. Et en 3 attaques, mais dont 2 vraiment, 2 carabinés, quoi. 2 où il y avait 20 et 25, et puis la dernière, il y en avait 4 ou 5, quoi. Alors, je comprends pourquoi vous prenez des chiens. Et là où ça serait intéressant, c'est de savoir pourquoi vous en vouliez pas. Un peu la surcharge de boulot, un peu, je sais pas, une grande passion pour ça. Et que je voyais un peu ce qui se passait autour aussi. Là, ça s'est calmé, mais il y a eu un moment, il y avait des chiens, il y avait des patous partout, ça courait après les vélos, après les voitures. Les 3 choses qu'on demande à un chien de protection, donc, c'est d'une part défendre le troupeau, donc y être attaché et dissuader tout intrus qui tenterait quelque chose d'hostile par rapport au troupeau. Ensuite, qu'il soit respectueux du troupeau, c'est-à-dire qu'il ne fasse aucun dégât aux animaux avec lesquels il vit. Et en troisième, de ne pas être dangereux vis-à-vis des humains. S'il y a une période hyper importante, c'est donc entre 6 semaines et 16 semaines, où les chiots ils sont très perméables pour l'attachement au troupeau. Nous, on recommande à cet âge-là de mettre le chiot seul avec un lot d'animaux, de manière qu'il ait tous ses contacts sociaux avec les brebis. Choisir de ne pas forcément mettre le chiot comme ça, plof, au milieu du troupeau, en vrac. C'est-à-dire choisir un lot qui va être plus accueillant pour le chiot. Ce qui marche le mieux en général, c'est un lot d'agnelles vide. Voilà, c'est ça. Ah ouais, les agnelles, elles sont pas trop folles un peu. Non, les agnelles, elles sont curieuses. Oui. Donc elles vont vers le chien. Et en général, elles sont pas très dures avec. Souvent, il y a une petite période, alors sur un troupeau où il n'y a jamais eu de chien de protection, où les brebis vont pas être sympas du tout. On dirait qu'elles testent le chien, c'est-à-dire. Pour elles, ça n'a rien à faire là. On l'éjecte. Mais le chien, lui, il demande à rester là, et vous l'avez enfermé là. Il n'a pas le choix, mais il faut lui fournir une base de repli. C'est une petite case qui fait 1 mètre carré avec un petit passage au ras du sol où il peut se replier à tout moment pour se mettre à l'abri de l'attaque des brebis. Et là, est-ce que l'humain, il peut essayer d'intervenir là-dedans ? Si tu le rassures, tu vas le convaincre qu'en fait, sa place serait plutôt d'être avec toi qu'avec les brebis. Il faut qu'il résolve le problème avec les brebis, en fait. Okay. Mais par contre, faut observer, il y a certaines brebis, parfois, qui sont vraiment plus cons que la moyenne, disons. Et celle-là, on les sort. Ah oui, d'accord. Voilà. Si tu interviens sur le troupeau de brebis, pas sur la relation chien. Okay. Notre première idée, c'était de les mettre sous la parcelle là-bas. Mais par contre, si son lot est là-bas, c'est un truc de circulation, ça, non ? Et ben c'était ça, ouais. Ou alors faire un petit lot le long de ce mur. Ça, tu le mets, tu le tournes contre le... Et là, il faudrait juste réduire un peu l'entrée et ça fait une excellente cabane, ça. Quand on va le récupérer, comment est-ce qu'on se comporte ? Parce que tu vois, s'il y a besoin de manipuler le chien, de faire des soins, de faire des choses comme ça, il faut quand même que le chien, on puisse le manipuler, entre guillemets. Mais... Le manipuler, le toucher, c'est tout de suite. Tu vas le voir 3 fois par jour pour lui donner à bouffer déjà. Tu vas le voir, tu le caresses, bien sûr. Il vient te voir, tu le caresses et s'il ne vient pas te voir, tu l'incites un petit peu. Tu vois, un peu n'importe quel chien. N'importe quel chien. Sauf que tu vas te contenter de ces petites manipulations amicales. Il va se passer plus de choses avec les brebis. Oui, pas prendre la place prépondérante. Voilà, tu ne prends pas la place prépondérante.
super, rien de secret. Je vois plein de petites choses que j'avais pas vues, auxquelles j'avais pas pensé, auxquelles le trou là, les râteliers trop bas, enfin plein de choses où il a pointé le doigt, où je me suis dit, ah oui, là, il va falloir aménager un peu, ou réfléchir, ou... Déjà, quand on en discutait là, moi je commençais à me dire, ah ouais, ce qu'on avait prévu là, ça va pas être possible, il va falloir faire autrement. Bah, moi je crois que je suis contente d'aller chercher ce petit chien en fait. Moi aussi, en fait, j'étais vraiment pas du tout motivé, mais il y a un moment où voilà, on franchit un cap, je sais pas si c'est psychologique ou enfin, voilà, qui fait que c'est le bon moment et que moi, c'est plutôt assez serein avec ça, là, enfin même plutôt assez content. Ouais. Voilà, je les sens tranquilles en fait, hein, et ils sont très ouverts à toutes les propositions. On peut vraiment discuter. Moi aussi, j'essaye d'être ouvert à leurs contraintes, etc. Donc je pense qu'on peut faire du vraiment bon travail. L'introduction d'un chien de protection, dans l'idéal, elle devrait être réfléchie, anticipée et accompagnée. Alors réfléchie, car accueillir un chien de protection, c'est un peu comme accueillir un nouveau salarié ou un nouveau partenaire. Il faut s'impliquer, passer du temps, il faut le former. Ce n'est que petit à petit qu'il va devenir autonome, et anticiper, car cela aura nécessairement un impact sur les conditions de travail. Laissons Elfie et Yvan terminer la préparation de l'arrivée de Rasco. Nous les retrouverons plus tard, accompagnés de leurs nouveaux chiots.